Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'actualité de Disneyland Paris. Et vous allez voir, nous avons plusieurs informations sur les attractions du resort parisien, avec également de belles nouveautés. Avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Cela permet notamment de récompenser la chaîne. Et commençons sans plus tarder avec la toute première actualité, et il s'agit d'une nouveauté qui arrivera début janvier. Et oui, effectivement, à partir du 8 janvier 2024, nous aurons la première représentation de la saison Symphonie des couleurs Disney qui enchantera le parc Disneyland avec un programme riche en nouvelles expériences. Justement, la première expérience sera le retour d'un spectacle de drone sur le parc Disneyland. Ce spectacle présentera une séquence dédiée à la Main Street Electrical Parade. Et comme vous pouvez le voir, à l'occasion, nous avons eu le droit à un concept art. Une chose est sûre, nous aurons bel et bien un spectacle de qualité avec ces drones de l'entreprise Dronizos. Pour l'instant, ce spectacle est prévu jusqu'en septembre 2024, mais nous aurons certainement bien plus d'informations dans les semaines et les mois à venir. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis sur ce tout nouveau spectacle et sur cette nouvelle saison sur le resort parisien. Passons désormais à une autre actualité très intéressante et qui arrivera en 2024. Il s'agit de la rénovation d'une attraction qui sera totalement transformée avec de nouvelles scènes. Et pour ça, cap sur Fantasyland avec l'attraction Le Pays des Contes de Fées. Et oui, nous avons vu que cette attraction commence vraiment à vieillir, avec notamment des peintures qui commencent à décolorer. Donc cette nouvelle de rénovation pour l'attraction tombe à pic. Et surprise, nous avons la direction qui a également communiqué sur l'ajout de deux nouvelles scènes. Et de ce que nous savons, la scène de Hansel et Gretel sera remplacée par Winnie l'ourson, tandis que celle de Pierre et le loup sera remplacée par la Reine des Neiges. Et nous avons au passage des concept art. Cette réhabilitation intégrale verra donc le jour en 2024, et on espère avoir pourquoi pas d'autres surprises pour cette attraction. Personnellement, je trouve que c'est une superbe nouvelle, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Autre actualité très intéressante sur le resort parisien avec la dernière prise de parole de la direction. En effet, nous savons que Disneyland Paris travaille sur un nouveau projet afin d'abriter ses terrasses et ses files d'attente. On a notamment la terrasse du restaurant Casey's Corner qui bénéficiera prochainement d'une nouvelle terrasse. Celle-ci sera bien évidemment couverte et d'autres projets verront également le jour du côté de The Hollywood Tower Hotel et Peter Pan's Flight. Et à l'occasion, nous avons des visuels et des concept art pour ces projets qui arriveront très prochainement, peut-être en 2024. On note au passage que l'espace de rencontre situé à proximité de Casey's Corner bénéficiera également d'un kiosque à l'horizon 2024. Tandis que le réaménagement de la file d'attente de l'attraction Peter Pan's Flight est en phase de design et interviendra dans les années à venir. En bref, c'est une très bonne nouvelle et on prend avec volontiers ces différentes annonces qui viendront peaufiner le resort parisien. Passons désormais aux différentes avancées de travaux pour le resort parisien et commençons comme par habitude du côté des Walt Disney Studios, notamment avec la future zone sur la Reine des Neiges. Et encore une fois, comparé à la dernière avancée, nous pouvons voir que les bâtiments commencent à prendre de plus en plus de forme. Nous pouvons également apercevoir que de plus en plus de thématisations, notamment avec les toitures ou encore sur le futur clocher, sont visibles. Pour rappel, nous devrions avoir potentiellement l'ouverture de cette zone mi-2025. Nous pouvons également apercevoir les fondations qui ont commencé pour la future attraction réponse. Et nous avons enfin les constructions qui commencent à partir à la verticale. Et on devrait avoir ces prochains mois de belles avancées pour cette zone. Nous pouvons désormais nous demander avec toutes ces photos de travaux à quoi va ressembler cette future zone mi-2025. Et pour cela, rendez-vous à Hong Kong Disneyland avec la future zone également sur la Reine des Neiges qui ouvrira le 20 novembre prochain. Cette zone est actuellement en soft opening et nous avons deux très belles photos. Les toitures semblent être potentiellement différentes pour ce qui est de notre zone, mais nous devrions retrouver la même architecture et la même dimension pour le land, hormis le coaster qui est disponible à Hong Kong Disneyland et qui ne sera pas visible à Disneyland Paris. Mais au vu des premiers avis justement sur ce coaster, c'est un mal pour un bien de ne pas l'avoir du côté de Disneyland Paris. Cela reste mon avis, mais en effet, après avoir vu la vidéo sur le coaster, notamment avec sa durée de moins d'1 minute,
ce n'est pas un drame si nous ne l'avons pas dans notre land. Vous pouvez également vous faire votre propre avis en visualisant la vidéo. Et n'hésitez pas justement à donner votre avis sur ce coaster. Si on continue sur l'avancée des travaux du côté des Walt Disney Studios, eh bien ça bouge du côté du Studio 1. Et oui, car du côté de l'entrée du Studio 1, au niveau de Toon Studio et du Hollywood Boulevard, nous avons une zone qui a été condamnée, avec notamment la statue Partners qui a été enlevée. Ces travaux font écho à la nouvelle architecture qui arrivera du côté des Walt Disney Studios et dont nous avons déjà parlé dans une dernière vidéo. Comme vous pouvez l'apercevoir, de nombreuses choses vont changer. Alors que les pavés et de la verdure seront rajoutés, nous aurons un tracé pour une future parade du côté des Walt Disney Studios et ça c'est vraiment positif. Car oui, à part les différents happenings avec les Indestructibles ou encore Cars, nous n'avons pas de parade depuis des années du côté des Walt Disney Studios et cela manque. Et comme nous pouvons voir sur ces différents concept art partagés par Outsideers sur ce projet, nous pouvons voir que nous aurons bien plus d'espace. Affaire à suivre donc sur ce projet et on suivra les différentes avancées. Pour la suite de l'actualité de notre resort parisien, nous avons des nouvelles du futur Disneyland Hotel, avec notamment les nombreuses tenues qui ont été dévoilées lors d'un événement pour les cast members. Les tenues de Minnie et Mickey dans le thème royal, ou encore ceux des cast members ont été dévoilés. Nous avons également différentes photos des tableaux qui seront présents dans les chambres, les différents produits du côté merchandising qui seront proposés dans les boutiques, mais également d'autres produits du Disneyland Hotel. Pour rappel, l'ouverture se fera le 25 janvier prochain, et les réservations sont d'ores et déjà disponibles sur le site officiel. Le lustre a également été dévoilé lors d'une vidéo pour ce qui est du lobby du Disneyland Hotel, et le rendu est vraiment magnifique. A noter que ce lustre sera composé d'éléments en LED, ce qui lui donnera une autre dimension. Et si vous voulez en savoir plus sur ce Disneyland Hotel avec les différents éléments qui le composent, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo en détail sur le Disneyland Hotel. Autre actualité sympathique à l'occasion de la sortie de la saison 2 de Loki sur Disney+, eh bien nous avons le personnage qui se balade du côté de l'Avengers Campus mais également au Disney Hotel Marvel. A noter que nous aurons également l'apparition de nombreux personnages pour le futur film The Marvels, et c'est une très bonne chose pour l'interaction du côté de l'Avengers Campus. Pour ceux qui ont prévu une visite jusqu'à mars 2024, eh bien les billets sont déjà disponibles sur le site officiel de Disneyland Paris. Vous pourrez donc réserver votre journée et je vous conseille d'y aller assez tôt car pendant des journées de vacances scolaires, des dates peuvent être complètes assez rapidement. Pour cette saison d'Halloween, nous avons le retour de Sally avec Jack pour ce qui est de la rencontre personnage au niveau du gazebo de Phantom Manor. Cette dernière était absente depuis de nombreuses années et fait donc son retour cette année. Énième actualité, et comme vous pouvez peut-être le savoir, Disney fête ses 100 ans à Disneyland Paris et une journée spéciale est prévue. Mais ce n'est pas tout car nous avons différentes nouveautés côté merchandising, avec par exemple un pins du Walt Restaurant. Celui-ci est uniquement disponible pour le client qui dîne au restaurant. Et à l'occasion, d'autres nouveautés seront également présentes côté merchandising, comme par exemple la clé des 100 ans et bien d'autres. Et enfin, dernière actualité, nous avons un nouveau design pour les sacs réutilisables des boutiques du resort parisien. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié les différents sujets sur Disneyland Paris. Et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires et à commenter avec vos avis sur ces actualités. Pour suivre l'actualité en bref du resort parisien mais également des parcs Disney à travers le monde, rendez-vous sur notre compte Instagram world-des Disney. Voilà, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!